Et donc salut à tous, c'est le chroniqueur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle decklist. Donc il s'agit de ma decklist Altergeist invoqué, donc je l'ai appelé Invoked Geist. Alors c'était une idée un peu étrange, j'admets, mais je sais pas, j'avais envie de jouer à Altergeist, je trouvais que c'était un archétype qui avait l'air plutôt sympa. Et puis malheureusement seul c'était un peu faible, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais mettre pour que ce soit à peu près fort, et je me suis rendu compte qu'en fait ils étaient tous de type magicien, tous de type magicien, et ils avaient des attributs assez divers et variés. Donc les monstres, on en a un qui est type lumière, un qui est type vent, un qui est type eau, un qui est type terre, et après en termes de donc les deux lignes, il y en a un qui est ténèbres et l'autre qui est feu. Donc en gros vous avez tous les attributs qui sont couverts par tous les monstres. Et je me suis dit mais quel archétype avec un magicien a besoin de monstres avec différents attributs? Eh bien, invoquer. Alors, donc, je me suis dit, on va foutre 3 Aleister, 3 invocations, et on va mettre chacune des fusions à invoquer une fois, sauf Elysium, parce qu'il est trop cher. Et après, j'ai rajouté 2-3 petits trucs, comme, vous voyez, Ghost Ogre, etc. Et au final, je suis tombé sur une decklist qui fonctionne à peu près bien. Bon, après, c'est grandement dû aussi à la particularité qu'on ait ce nouveau monstre Link là juste ici, donc Aleister de Meldan Invoker. Donc c'est un excellent monstre Link, vraiment, il permet d'ouvrir des plays assez violents. Alors malheureusement j'ai trouvé qu'un seul replay avec l'utilisation vraiment efficace d'Aleister de Meldan Invoker, mais moi j'en ai un. Donc de suite, premier replay contre 6 samouraïs. Donc basiquement invocation de marionnette qui va poser matérialisation directement depuis le deck. Je pose protocole. Il va utiliser Kageki, on va claquer directement le protocole pour annuler Kageki. Basiquement il n'a plus rien qu'il peut faire, donc il va pass turn. Ensuite on Leicester pour choper l'invocation. On utilise Knowledge pour piocher 2. On active le 1 pour 1 pour choper un Melusic. Avec le Mekaba on tape direct. Melusic va péter la Bakro qu'il a parce qu'elle inflige des dégâts. Et j'ai toujours le Ghost Ogre dans la main au cas où. Donc Fuma est invoqué, Legendary Shadow est chaîne qui va être annulée du coup avec le protocole encore une fois. Et Chien vient s'écraser sur Mekaba, mais voilà, j'ai encore Marionnette, donc avec Marionnette j'aurais pu reposer autre chose. Bref, il a préféré Surend, tout simplement. Bon, après dans les faits il n'avait pas grand chose qu'il pouvait faire. J'aurais pu claquer mes matérialisations pour récupérer des monstres, etc. Il me semble, bref. Mais bon, ou alors j'aurais pu Knowledge pour piocher 2, puis Double Invoke avec ce que j'avais potentiellement. Bref, j'avais plein de possibilités. Bon, là par contre, j'ai que 4 replays au lieu de 5 parce que je suis mort de fatigue. Je dois vous sortir cette vidéo pour demain. Et si je veux la sortir pour demain, il faut que je la fasse de suite. Donc là, il y a plein de script errors, mais pour une raison simple, c'est que du coup, il y a eu un changement de script pour le monstre Link invoqué. Du coup je l'ai ça a fait un peu bugger, mais bref, vous en faites pas, ça changera pas grand chose pour ces replays là. Donc j'ai posé un camouflage, un protocole va être claqué encore une fois pour annuler Magin qui va repartir dans le deck. Le Melusic va me permettre de tuto marionnette à la fin du tour. Donc du coup marionnette, j'ai pioché un kaiju, bon pourquoi pas. On va poser une deuxième matérialisation, on tape pour 1006, on est une phase. Donc j'ai 2 double summon dans la main, c'est un peu triste. Le Twin Twister qui va malheureusement péter camouflage et protocole. J'ai quand même chaîne matérialisation, ça servait pas à grand chose en fait, j'ai fait ça, je sais même pas pourquoi je l'ai fait. Du coup on va 1 for 1 pour pouvoir avoir 3 monstres Altergeist et sortir la Prime Menchi. Après on claque l'effet de matérialisation pour retuto protocole. Ensuite on utilise marionnette. Alors là regardez. Là, je trouvais ça intéressant. J'ai invoqué normalement marionnettiste pour pouvoir poser depuis mon deck une piège Altergeist normal. Lui, il enchaîne Ghost Ogre pour détruire mon marionnettiste. Et bien, grâce à l'effet de l'après-Menchi, j'ai pu péter mon marionnettiste à la place du Ghost Ogre de manière à pouvoir spé depuis mon deck un Silkitius. Un Soyukiter en français, ce qui fait que lui il n'a pas l'avantage puisque l'effet de mon marionnettiste va toujours passer et j'ai gardé quand même le même nombre de monstres sur le terrain. Donc en gros, il a juste claqué son Ghost Ogre pour absolument rien du tout. Donc c'est plutôt sympa. Du coup, j'ai la matérialisation qui est posée, j'ai un protocole qui est posé, je peux taper à 2100 avec la Prime Menchi.
et le Soyukiter qui peut remonter une carte à la main, je le rappelle, hein, ça peut toujours être intéressant. Bon, là il utilise son Madod Cake qui va être encore annulé grâce au protocole, hein. Le protocole c'est juste beaucoup trop fort. Ensuite, l'effet de Soyukiter me permet de retuto camouflage, même si pour le coup ça ne me sert pas à grand chose. Ensuite on pose camouflage, on utilise matérialisation, pour faire revenir marionnettiste. Je tape avec les deux, il reste 100 PV, c'est la tristesse quand même. Malheureusement il va pas avoir grand chose parce qu'il va taper sur mon marionnettiste, mais j'ai le Thierry qui me permet du coup d'annuler son attaque et d'annuler ses effets. Et voilà, bah, basiquement je vais juste twin pour me débarrasser de son deck. Je vais faire l'invocation d'Extia, c'est juste pour faire joli, hein, basiquement c'était voilà, dire voilà, j'ai deux Link sur le terrain, donc c'était plutôt marrant. Ensuite on a un replay contre Cosmo, et un Cosmo pur d'ailleurs, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu. Voilà, donc après ça c'est encore très basique, hein. Juste on fait un Raijin turn 1, et on a encore un Ghost Ogre en la main, donc c'est plutôt cool avec les 3 pièges de posée. Donc on chaîne matérialisation pour faire venir Silkitas. Alors, voilà, alors que je m'explique. À la base je voulais utiliser matérialisation pour faire revenir Silkitas, et ensuite détruire le Silkitas pour activer Protocole. Sauf que Protocole s'active pour la destruction d'une carte Altergeist et pas d'un monstre. Ce qui fait que simplement le fait d'activer d'abord matérialisation et ensuite de chaîne protocole à l'effet de la Farm Girl m'a permis d'annuler Farm Girl basiquement en détruisant matérialisation. Ce qui fait que j'ai pas eu mon respect, mais j'ai quand même eu ce que je voulais, soit l'annulation de la Farm Girl. Donc dans les faits, voilà. Après du coup je vais Ghost Ogre la Cosmo Town. Alors ça c'était une erreur étant donné que Cosmo Town sort en place, mais j'avais oublié, ça fait tellement longtemps que j'avais pas vu un deck Cosmo. Donc du coup le top deck Magical Meltdown, on a juste invoqué un Aleister en plus pour pouvoir tuto une invocation et faire 1000 de dégâts gratuitement. Ensuite il a du coup le Sternman. Alors là j'ai fait une connerie. En fait j'ai voulu face down la Farm Girl avec l'effet de Raijin, seulement en fait en me disant comme ça elle peut pas activer son effet. Le truc c'est que basiquement elle peut simplement chaîner son effet, se bannir elle-même et utiliser son effet quand même. Donc en fait j'aurais mieux fait de garder l'effet de Raijin au final. Mais bon, ça va pas me porter ultra préjudice. Donc il va claquer Forerunner, il va taper dans mon Raijin qui du coup je vais simplement utiliser mon Aleister pour me débarrasser de son Forerunner. Il va spé son Sleep Rider pour péter du coup mon camouflage, que je vais retuto avec matérialisation directement. Donc là je vais simplement aller chercher une petite carte sympa qu'on appelle Spell of Knowledge. Je vais face down avec Raijin pour pouvoir péter le Sleep Rider. Il réinvoque une Farm Girl qu'il va pouvoir utiliser tranquillement. Là je peux absolument rien faire pour bloquer ses plays au final. Donc il va se débarrasser de mon protocole, je vais juste face down le Set Rider pour pas qu'il me pose problème étant donné qu'il ne peut plus rien faire. Il va quand même utiliser le Tin Can pour sortir le Forerunner et utiliser Fate Cosmotorn pour repiocher. Il va enfin se débarrasser de mon Raijin, mais du coup ça m'arrangeait parce que le Raijin me bloquait mes espaces Stradec. Là au moins je peux sortir un Mekaba et du coup taper avec le Mekaba, donc avec bien sûr le boost d'Aleister sur le Forerunner. Ça lui permet de sortir un Sword Trooper qui va passer un Sleep Rider encore une fois pour péter le camouflage, mais bon basiquement ça va pas changer grand chose pour lui. Il va pas le Desire. Alors que je vous explique. Là, quand j'ai vu le pot, j'étais en train de faire autre chose et en gros j'ai juste chaîne non sans même réfléchir sur quoi, mais j'aurais dû annuler l'effet avec Mekaba, j'aurais dû annuler. Mais bon, dans les faits, ça changeait pas grand chose. Parce que basiquement, le Cosmojo et le Full Force Virus ne sont plus utilisables. Parce qu'il n'a pas de monstre en main à sacrifier pour le Full Force Virus. Et les Cosmojo, il faudrait qu'il ait un monstre Cosmo sur le terrain. Seulement, il a décidé Dixis pour Pleiades. Donc là il va l'utiliser pour faire remonter mon Mekaba. Mais je vais chaîne matérialisation pour invoquer Soyukiter. Et là il va faire l'erreur. Alors l'erreur qu'il a faite, c'est que je pense qu'il n'a pas lu l'effet de mon Soyukiter. Il a simplement tapé dedans. Sauf que j'ai utilisé l'effet de Soyukiter pour remonter en main la matérialisation. Et vu que j'avais camouflage dans le cimetière, normalement matérialisation fait que lorsqu'elle quitte le terrain, le monstre équipé doit être détruit. Et ben j'ai pu bannir à la place camouflage pour pouvoir annuler la destruction. Ce qui fait que j'ai simplement remonter la matérialisation en main et puis remonter le Gaia, le Thunder Charger à la main tout en gardant mon Soyukiter sur le terrain. Ce qui fait que j'ai juste complètement gardé l'avantage. Je vais du coup remettre un Magical Meltdown pour pouvoir récupérer un Aleister. Je pioche, j'utilise l'Aleister encore une fois, j'utilise l'invocation pour faire un Cocytus. Et du coup je vais taper avec le Cocytus, claquer Aleister et faire les 2008 et du coup remporter ce duel qui était plutôt sympa, j'admets, que j'aime bien. Et là par contre on va voir la puissance du nouveau monstre Link pour invoquer. Bon bien sûr il y a Gofu,
Mais bon voilà, c'est possible de faire ce genre de plays même sans Gofu. Mais vous voyez, regardez, Aleister, Mekaba, donc première invocation. Deuxième invocation pour Kaliga. On récupère, et là j'ai encore une invocation en main, ce qui fait que je peux... Donc, regardez-moi ce terrain. J'ai un Mekaba qui peut annuler une carte magie. Ce qui est déjà pas mal. J'ai un Kaliga qui fait que mon adversaire ne peut activer qu'un seul effet de monstre. Et attaquer avec qu'un seul monstre par battle phase. Voilà. C'est déjà plutôt pas mal. Plus le Aleister ici, qui a plus d'autres utilités. En vrai, dans ce deck, le Aleister, je m'en sers uniquement pour pouvoir tuto invocation, pour pouvoir faire plusieurs invocations dans le même tour. Parce que sinon, il me sert pas à grand chose d'autre. Genre, l'Omega Summon, je le joue pas, donc son retuto, il sert pas à grand chose. Et voilà, c'est tout. Ensuite, du coup, il va utiliser le Foolish Burial Gods pour envoyer le Time Vendor. Alors, je décide de pas annuler parce que je me suis dit que le Foolish n'était pas assez dangereux pour que je sois que j'ai réellement besoin de m'en débarrasser. Alors, là, je vous avoue que j'ai pas compris. Il a décidé de taper dans mon Aleister et je ne sais pas pourquoi. Parce que là, du coup, mon Aleister, il est considéré comme un Aleister classique, même dans le cimetière, ce qui fait que l'invocation que j'ai récupérée tout à l'heure dans le de tour d'avant, il sait que j'ai l'invocation en main normalement, bah je peux l'activer et l'utiliser sur cet Aleister là, ou de toute façon j'en ai un autre dans le cimetière, donc ça changeait pas grand chose. Tandis que Kaliga lui pose toujours un problème, parce qu'il peut toujours activer qu'un seul effet de monstre par tour et taper avec un seul monstre. Il aurait dû, je pense, se débarrasser d'abord de Kaliga. Mais bon, c'est lui qui a décidé de faire comme ça. Au final, je top deck un Soyukiter et il finit par simplement surrend. Alors, dans les faits, j'aurais pu sortir un Raijin et après réutiliser l'effet d'invocation pour faire revenir la Leicester en main. Du coup, après, taper avec soit l'un, soit l'autre, donc soit Mekaba, soit Raijin, défausser la Leicester pour faire gagner 1000. Je sais passer par-dessus le decode, j'aurais pété le deuxième token et à partir de là, il aurait peut-être pu faire quelques plays, mais je sais pas, il a préféré abandonner. Donc voilà pour les replays. Maintenant, voici la decklist. Donc je joue deux Kaiju, donc le Thunder King et Dogoran. Alors basiquement, pourquoi je joue Thunder King? C'est uniquement pour passer Dogoran, parce que Dogoran est là pour pouvoir sortir, pour avoir un matériel feu en fait, pour sortir le Purga Trio. Mais vu que c'est quand même un kaiju à 3000, j'étais obligé de mettre un kaiju un peu plus violent pour essayer de le doser. Bon, après, dans les faits, je peux quand même m'en débarrasser grâce à madame, là, ici, Melusik. Mais dans les faits, si je peux avoir, du coup, Dogoran et en plus me mettre un matériel en plus sur le terrain, enfin bref, ça peut toujours être sympa de mettre un montant à 3003 gratuitement. Donc voilà, Thunder King et Dogoran. 3 Kuntiri. En fait, tous les monstres à toga, j'ai joué en x3 parce qu'ils sont excellents. Un Gofu, bon, bah, je peux pas en jouer plus. 3 marionnettistes. 3 Aleister. 2 Ghost Ogre, 3 Soyukiter, 3 Melusik, 1 pour 1, donc c'est simplement pour voilà, faire des invocations encore plus faciles de sortir Melusik qui est quand même assez forte, 2 Spellbook of Knowledge, 2 Double Summon, 3 invocations, 3 Spellbook of Secrets, 1 Twin Twister donc pour gérer les macros, 2 Magical Meltdown, 3 Matérialisation, 2 Camouflage, 2 Protocoles, donc ça c'est pour le main deck. Après c'est vrai que c'est pas ultra optimisé, c'est vrai que ça m'est souvent arrivé d'avoir des mains un peu breaky, mais après quand ça sort c'est un deck qui est assez sympa, c'est quand même un deck qui a le moyen de bloquer mais violemment entre ça qui annule les effets de monstres, ça qui annule les effets de monstres qui ciblent le monstre équipé. J'ai quoi d'autre? J'ai lui qui peut péter en tapant directement, lui qui remonte en main, lui qui annule des attaques et les effets de monstres. Ensuite, Mekaba qui annule effet de monstre, piège ou magie en fonction de ce que j'ai en main. Kaliga qui permet d'avoir un seul effet de monstre. Voilà. Et attaquer avec un seul monstre. Le Raijin qui face down. Et Extia qui annule absolument n'importe quoi du moment que j'ai un Altergeist à sacrifier. Enfin, voilà. C'est un deck qui a énormément moyen de contrôler le terrain. En plus, les 2 Ghost Ogre qui peuvent dégager de 3 problèmes. Les 2 Kaiju, enfin voilà. C'est vraiment un deck que j'ai construit dans l'optique d'empêcher mon adversaire de jouer et d'ensuite lui rentrer dedans. Ou alors, si jamais j'arrive à avoir un play, ils ont Gofu, Aleister en première main. Juste, j'y vais all-in et je me fais un terrain de fils de pute. Mais bref. Donc c'est plus un deck qui va vouloir empêcher l'adversaire de jouer plutôt que d'essayer d'être ultra agressif. Donc ensuite, donc, dans l'extra deck, on a un Mekaba, un Purgatrio, un Kokaidos, un Raijin, un Kaliga. Donc en fait, j'ai mis toutes les 5
fusion invoquée basique en une fois. Un Decode Talker parce que bah, ça sort avec Gofu facilement. 3 Prime Banshee. Un Aleister de Meltan Invoker. Alors, j'ai pas besoin de la jouer en plus que ça. Un seul, c'est largement suffisant. Vous l'avez bien vu. Hein. Rien qu'avec une seule copie, j'ai fait 2 invocations sur un tour. Je pourrais même en faire 3 si jamais j'avais eu autre chose en main. Mais voilà quoi, c'est possible de faire jusqu'à 3 invocations dans le même tour grâce à lui. Donc c'est quand même plutôt pas mal. En le sacrifiant pour la troisième, bien sûr. 3 Extia et 2 Proxy Dragon qui sont là uniquement pour faire des Stepping Stones pour les autres lignes, donc comme soit le Aleister, soit le Decode, donc quand on utilise Gofu, basiquement, hein, c'est à ça qu'ils servent, et également à être des matériaux pour sortir Mekaba, ça peut toujours être utile. Enfin voilà, c'était ma decklist invoquée Alter Gaze, j'espère qu'elle vous aura plu, et donc salut à tous, c'était le chroniqueur, et à la prochaine.